Mais tu l'as vendu combien la boîte? On l'a vendu 50 millions. Et c'est marrant parce que tu m'en parles comme si c'était un fail. Bah, c'est un fail. C'est pas un fail, mais en vrai, tu regardes Deliveroo, Uber Eats, ils sont venus, ils ont copy-paste exactement tout ce qu'on a fait, les tablettes dans les restaurants, l'interface, le système de livraison, la logistique. Moi, j'ai rencontré Will de Deliveroo, donc le fondateur de Deliveroo, en 2012-2013. Je le rencontre à Londres, on prend un café, et le mec me raconte que il a étudié notre système dans tous les pays dans lesquels on était présent, et que lui, il a décidé de pas s'éparpiller, de rester au UK, d'améliorer tous nos process, et il a été très bon parce que en vrai, il a rien exécuté technologiquement de plus avancé que ce qu'on avait fait. Il n'a pas changé le modèle opératoire, il l'a juste amélioré, il l'a juste mieux pensé. Et en vrai, ça, on aurait pu le faire, mais quand t'es tout seul sur un marché, c'est pour ça que la concurrence, c'est génial en vrai. C'est que ça te stimule, ça te motive. Si t'es tout seul, tu vois, t'as pas de challenge. Tu cours tout seul, bon, bah, t'as pas un intérêt particulier à faire un temps meilleur que celui de droite ou celui de gauche. Et à la fois, c'est ce que cherchent les gros fonds américains. Et être tout seul sur un marché. Google est tout seul sur son marché, il s'éclate depuis Meta. Oui, d'accord, mais là tu parles de géants, moi je te parle de start-up. Donc, mais je reviens sur ce fail à 50 millions. Non, c'est pas un fail, mais quand même, on sent intérieurement que tu dis que tu aurais pu faire ce qu'a fait Will, en fait, c'est ça? Bah, on aurait pu créer une boîte à 1 milliard parce que tu avais le marché et voilà, aujourd'hui c'est prouvé. Donc tu as toutes les boîtes qui sont dans le food delivery, un Globo qui pèse 2 milliards, pareil. Oscar, le fondateur de Globo, qu'on a failli racheter à l'époque de Stuart d'ailleurs, mais qu'on aurait tué, donc tant mieux pour lui. Pareil, il a réussi à scaler le business. Ils sont juste arrivés au bon moment, je pense. C'est des mecs qui sont très bons, qui ont analysé tous les problèmes qu'on a pu rencontrer et qui les ont résolus. Et donc voilà, mais c'est vrai qu'on a un peu l'impression, d'avoir fait le boulot, mais de pas l'avoir fait jusqu'au bout. Et voilà, maintenant je me plains pas. C'est une boîte qu'on a montée, on était étudiants, on avait zéro knowledge de rien, et on a fait nos classes. Tu vois, c'était un MBA ultra accéléré. Un peu rentable aussi, oui, non, un peu rentable. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas non plus, c'était pas notre motivation. Et d'ailleurs, ça n'a jamais été notre motivation. L'argent, je pense que l'argent ne peut pas être une motivation quand tu montes une boîte. Il faut pas y penser. Et est-ce que peut-être pour ces gars-là, en fait, est-ce que pour les gens qui arrivent à faire des boîtes aussi fat, est-ce que quand même à un moment la motivation n'est pas l'argent? En tout cas, mais c'est impossible. C'est pas l'argent en soi, c'est-à-dire c'est la valo en fait. C'est parce que finalement vous avez quand même fait des trucs assez exceptionnels, très jeunes, etc. En fait, moi, ça me fait marrer et halluciner que tu vois, de voir un peu la manière dont tu le présentes, te dire en fait, bon, ils ont fait mieux que moi, bon, good, c'était pas si mal, on a appris, c'était bien, tu vois. Mais en fait, tes investisseurs, ils sont super contents dans ces boîtes-là, cette boîte-là, voilà. Mais alors, qu'est-ce qui les drive eux? Ah, mais je pense que ce qui les drive, c'est la vision. En fait, ils se disent, ok, j'ai trouvé un concept, il faut que je le fasse fonctionner, il faut que je polish le truc jusqu'à ce qu'il soit parfait, que je le mette dans telle géographie. Ça peut être sur un continent, ça peut être à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, ils ont une motivation. C'est un peu comme le sport, tu vois. Moi, je suis ultra sportif et on pourra parler du sport, de ce que représente le sport dans ma vie et comment je l'utilise. Mais c'est exactement la même chose. Indépendamment que Will ou qu'un Oscar ou que tous les mecs qu'on a pu citer fassent du sport ou non, mais en tout cas, ils considèrent leur aventure entrepreneuriale comme un sport. Je pense pas que Nadal, lorsqu'il rentre sur le terrain de tennis, il soit complètement obsédé par le peloton, quoi, tu vois, arriver en première position, gagner la finale. Non, le mec, il rentre dans son game by game, checkpoint par checkpoint. Il rentre, il est dans son jeu, et il kiffe ce qu'il fait. Tu vois ce que je veux dire ? Il déteste perdre. Et voilà, il déteste perdre, mais il pense pas ni à la gagne, ni à la perte, il rentre dans son jeu, et voilà. Et c'est un peu la même chose. Donc
tous les gens qu'on a pu citer, c'est des gens qui sont déjà multimillionnaires. Donc en fait, s'ils devaient être sur une plage à siroter une piña colada, ils y seraient depuis longtemps. Donc ça peut pas être la motivation, ne peut pas être l'argent. De toute façon, l'argent, et moi ça c'est ce que je pense, hein, surtout quand tu montes une startup, c'est quelque chose qui, si tu y penses, te fait prendre les mauvaises décisions.